Ah, j'ai oublié de synchroniser la vidéo. Bah, synchronise maintenant, là. Ouais. Allez. Installation de Lazarus rue Pascal, partie 2. Et voilà, ça y est, il a fini de compiler et de faire l'installation en fait de notre Lazarus et de notre rue Pascal. Du coup, pour le moment, cette partie-là, on va la mettre de côté. Donc l'application n'en a plus tellement besoin. Nous sommes de retour dans notre dossier, donc je vous rappelle, installation. Donc un dossier que j'ai créé dans lequel j'ai copié l'exécutable et après j'ai lancé l'exécutable pour lancer l'installation de Lazarus. Donc notre Lazarus, on va le retrouver dans notre dossier Lazarus que nous avons créé précédemment dans la vidéo précédente. Et du coup, eh ben, nous allons retrouver Lazarus ici. Et dedans, nous allons avoir Lazarus.exe. Le hold, on ne s'occupe pas. D'accord? Donc on lance cette application. Alors, comme j'expliquais dans la vidéo précédente, du coup on se retrouve avec, comme vous pouvez remarquer, un système fenêtré. Alors, moi je trouve ça super pratique quand vous avez plusieurs écrans. En l'occurrence ici, on a un seul écran de développement, donc c'est un petit peu plus gênant. Donc je vais vous montrer comment moi je le fais, et comme d'autres font aussi, hein, il n'y a pas que moi, pour en fait docker toutes les fenêtres. Alors il y a plein de techniques. Moi j'utilise celle-là parce que je la trouve relativement pratique. Et en fait, j'installe juste ce composant, d'accord, qui va venir s'installer dans Lazarus et qui va modifier le comportement de Lazarus vis-à-vis des fenêtres. Donc là, je lance installation de la sélection, puis je sauvegarde et je lui demande de rebuilder l'IDE. Alors là, il me demande confirmation, donc moi je lui dis oui, pas de souci, vas-y, ok, vas-y, vas-y, montre-moi que t'es un grand et que tu sais compiler. Donc du coup, il fait sa petite compilation. Bon, comme à son habitude, Lazarus ne va pas s'afficher sur la bonne fenêtre après la compilation. Mais ça, c'est normal. Parce qu'en fait, il prend la première fenêtre, enfin le premier écran. Et comme celui-là, c'est le numéro 3, donc forcément, même s'il est principal, il va pas gérer convenablement. Mais ça, c'est pas méchant, hein. C'est franchement pas méchant du tout. J'ai eu des trucs bien pires avec Eclipse, hein, je peux vous le dire, hein. Donc, bon, être un petit peu patient, il est en train de linker. Donc, comme c'est une grosse appli, comme vous avez vu, hein, 280 mégas, c'est un peu gros quand même. Alors, il me demande quand même gentiment, est-ce que je vais sauvegarder ce projet? Mais en fait, ce projet n'est rien, donc on s'en fout. Let's go, c'est parti, mon kiki. J'ai dû faire une erreur. Ah, bah oui, c'est pas le bon. Autant pour moi, c'était celui-là. C'est le onshore docking Disney. Hein, faut pas le onshore docking tout court, hein. C'est le onshore docking Disney. Hein, Disney qui veut dire design. Autant pour moi, je suis désolé, je me suis trompé de bibliothèque. Et donc on relance donc le build de l'IDE. Allez, c'est parti mon kiki. Je tiens à m'excuser. L'erreur est humaine. Bon, build IDE. Quand même drôle, hein. Ah, t'es tellement sûr de toi, tu cliques, tu fais un ça, ta ta ta. Presse bouton, j'aime pas trop ça. Mais bon, c'est pas trop grave, c'est des choses qui arrivent, c'est pas bien méchant. Euh... Ça se compile assez vite hein, quand même l'idée. Puis il n'y a pas trop de bibliothèques à recompiler, donc voilà, ça reste facile. Comme vous avez remarqué, par contre, il y a beaucoup de bibliothèques qui sont déjà disponibles à l'intérieur de Lazarus, hein. Alors j'ai pas fait le détail, j'ai pas fait le tour. On les verra au fur et à mesure de nos besoins. Donc comme je l'avais prédit, il n'est pas sur le bonne fenêtre. Alors par contre le forme suit, pas de souci, au bon endroit. Alors, tac, et voilà, nous voilà.
avec notre Lazarus et tout docké de partout. Bon, alors petit truc, moi ce que j'aime bien faire, c'est faire ça quand je suis en mode docké, hein, et pas en mode toqué. Ok, doki doki doki. Bon, allez, un peu de sérieux. Moi, ce qui je trouve qui est un peu manquant, bah, c'est juste bah, d'avoir l'arborescence, en fait, ça, hein, comme ça on a l'arbre du projet. Bon, là, il est pas, on n'a pas sauvegardé le projet, hein, bien sûr. Ensuite, ce que j'aime bien, c'est changer un petit peu les couleurs, reparamétrer un peu. Alors là, on va aller un peu à la grosse, à la vite, hein. Donc les backups, en général, je les dégage, je veux pas de backup. Et puis pour les couleurs, ben, moi j'aime bien les couleurs noires, tout simplement, Twilight. Bon, il y en a qui préfèrent, par nostalgie, bon. Euh, ou encore, par nostalgie aussi, entre guillemets, hein, attention, Delphi est toujours existant. Ou ça aussi, ça existe. Bon, moi je préfère en noir, c'est plus reposant. Alors j'aime pas quand, voilà, quand ça commence à tout prendre, je suis pas trop fan. J'aime bien avoir beaucoup d'espace pour la partie qui est là. Alors ensuite, pour ça, en fait, bah, il suffit de faire Shift F12, hein, ou si vous avez la flemme, vous faites comme moi, clic bouton pour afficher le form. Tac, et vous l'affiche sans aucun problème. Donc maintenant, on va partir sur notre Hello World. Donc commençons par paramétrer notre projet. On va sauvegarder le projet déjà, hein. Et si on partait sur une nouvelle application, ça serait pas mal, non? Allez, new. Et là, on voit qu'on a déjà pas mal de choix et on verra que le choix va s'enrichir grâce à l'importation de nouvelles bibliothèques. Donc là, on veut faire de l'application classique. Non. Voilà. Bon, on voit, c'est le même projet, hein. C'est le projet par défaut. Bon, c'est juste pour vous montrer ça. Donc, on va sauvegarder notre projet tranquillou lilou dans ici, projet, standard, Hello World. Parfait. Ah, j'ai laissé Project One. Oh là là, quel idiot. Bon, c'est pas grave. Ici, on va faire New. Tac. Dossier. SRC. Dans SRC, on va rajouter donc un dossier qui s'appelle Forms, où je mets tous mes formulaires, en fait, tout simplement. Voilà. Toutes mes feuilles de présentation. Donc là, du coup, bah, en général, moi, les unités qui sont comme ça, je les appelle UF, et comme c'est la première feuille, et celle qui est chargée par défaut, eh ben, ça va être UF main, tout simplement. Voilà. Donc, ah bah oui, logique. Yes, vas-y, fais-toi plaisir. Voilà, montre-moi que j'ai bien fait mon travail. Parfait. Alors, on va quand même euh, donc renommer. Alors ça, c'est pour la feuille. Tant pour moi. On va aller là et on va faire Save As. Normalement, ça marche. Tu fais ça. Et on va l'appeler Hello World. Voilà. Donc là, le projet, il est renommé au niveau du fichier. Pourquoi point passe? What? Oh, je sens que je suis en train de faire n'importe quoi là. Si je fais open, tu vois. Ah non, c'est bien ça, LPI. Et voir point passe. Ah, dis donc, j'avais jamais remarqué ça. Bon. Le LPI, en fait, c'est ce qui correspond à la partie construction du projet. Bon, c'est pas bien méchant, hein. On s'en fout. Alors, donc, on va commencer par renommer notre forms. Alors, moi, en fait, j'ai une petite norme personnelle. Les objets, en fait, je commence par le type d'objet. Donc là, par exemple, c'est du form, donc je mets FRM en 3 lettres, 2 lettres, peu importe, hein. Et là, du coup, bah, je dis que c'est du main, donc c'est form main. Et pour la partie caption, donc c'est le titre en fait qu'on va voir apparaître au-dessus de la fenêtre. Donc là, on va l'appeler Hello World ou My First Program Application.
Hein? Pas mal ça. Allez, first application. Ouais, c'est pas mal. Ok, on est bon. Bon, on va pas toucher aux options, il y a plein de possibilités. On va invoquer notre formulaire. Et dedans, on va lui jeter un petit bouton. Un tout petit bouton tout mignon. Qu'on va appeler Say Me. Et puis, on va donc du coup mettre un joli petit nom. BT valide. On va réinvoquer notre fenêtre. Tac. Hop. Et on va double-cliquer sur Say Me pour qu'il me génère directement l'événement associé. Voilà. Alors, en événement, si je clique dessus, je vais mettre un show message. Et le message, ça va être Hello World. Youpi. Youpi, youpi. Alors, oui, pour les événements, vous allez les retrouver ici, hein, de toute manière. Tous les événements possibles. Et il y a même des composants qui permettent de rajouter certains événements supplémentaires. Nous verrons ça dans une prochaine vidéo. Je me répète. C'est là où on voit pourquoi je mets comme ça des choses. Parce que, en fait, quand vous allez avoir des bibliothèques qui vont vachement se remplir, par exemple, là, on sait que c'est directement un bouton. Il s'appelle valide. Après, pour les variables, on va mettre F, variable, enfin, on verra ça un petit peu plus tard. Il y a plein de petites subtilités qu'on viendra modifier au fur et à mesure pour que vous puissiez voir. Par exemple, on a toute la partie auto-plétion, donc c'est-à-dire l'auto-remplissage. On peut faire des trucs relativement sympathiques. Mais nous verrons ça dans les fur et à mesure en fait des développements. Pour moi, on va commencer base, hein, ça va être Hello World. Donc à partir de ce moment-là, on va paramétrer notre projet, option. Et dedans, donc déjà, un truc que je fais toujours hein, pour les projets, je mets toujours un bin, comme ça, slash, et en fait, c'est des dossiers et sous-dossiers. Ce que j'aime bien, c'est découper, en fait. Alors, soit je mets ça après, comme ceci, ou soit je mets ça avant. Moi, j'aime bien mettre ça avant. Ça me fait, en fait, dans les dossiers binaires, ça me fait un binaire, par exemple, pour la version 64 bits, mais pour Windows, la version 64 bits pour Linux, la version 32 bits pour Linux, la version 32 bits pour Windows, etc., etc. Alors après, pour Android, c'est un peu particulier. On y viendra après. Ensuite, on peut décider d'utiliser donc le versionning. Donc, bon, on retrouve les trucs classiques, hein, ça, il n'y a pas de souci. Et automatically increase build number. Donc, c'est incrémenter le chiffre du build, donc lui là, automatiquement. Alors, petite particularité, c'est que ça ne fonctionnera pas si vous faites compile. Hein. C'est bien build. Ouais, démonstration quand même. Donc là, je compile l'application, pas de problème, vas-y, hop, il a terminé. Je vais sur, donc, projet d'option, et je vois, je fais, ah bah dis donc, il n'a pas incrémenté le build. Mais ça marche pas. Non, non. En fait, si tu fais build, donc Shift F9, là, tu vas voir que ça fonctionne. Il a fini déjà? Oh. Tadam! Il y a un build pour cette application Hello World. Bon. Ensuite, ce que nous pouvons faire, c'est faire un run directement d'ici. Donc on fait play pour tester l'application. Bon, il m'a pas mis message d'erreur, donc je pense que l'application fonctionne. Ça a l'air de fonctionner. Et je clique sur Say Me. Hello world! Yes! Mais là, on est sur la partie RAD. Et donc, on est en mode débugage. Et comme je suis pas sorti correctement du système, qu'est-ce qu'il me dit? Ah, mais attention, vous avez arrêté l'exécution. Ok. Donc, je suis pas bien sorti de l'application. Mais on verra ça plus tard pour bien sortir d'une application. Donc là, on en a fini pour notre Hello World. Qu'est-ce qu'on va faire du coup? On va aller voir notre petit build. Allez, Windows, vas-y. Voilà. Projet,
standard, Hello World, bin, ça commence bien. Oh, mais l'architecture sur laquelle j'ai compilé. Oh, mais il y a un exécutable qui m'attend. Oh, j'ai cliqué, ça marche. Non. Et là, que va-t-il se passer? Et voilà, ça marche. Vous attendez quoi? Que l'ordinateur se crache? Ouais, c'est vrai que bon, j'aurais pu. Donc voilà, on a fait le tour. Donc dans la première vidéo, on a vu l'installation. Je vous ai fait une présentation générale de Pascal et un bref historique. Enfin, une brève historique, un historique, une bref historique. Oui, c'est un bref historique. Et du coup, ben, qu'est-ce que je vais vous dire là? Ben, vous attendez déjà la réponse. Enfin, vous connaissez déjà la réponse. Alors, est-ce que je vais le dire? Est-ce que je vais pas le dire? Est-ce que je vais le dire? Je vais pas le dire? Bah oui, abonnez-vous, mettez la cloche et pouce bleu. Et n'oubliez pas de commenter. Si vous avez des questions, des choses particulières, les commentaires sont là pour ça. Sont là pour ça. Et si vous voulez que je traite des sujets en priorité, n'hésitez pas à me le notifier sur donc les commentaires. La prochaine vidéo, comme je vous l'ai expliqué, va être orientée vers l'installation de l'environnement pour Android au niveau de Lazarus et FreePascal, bien évidemment. Je vous ferai une petite démonstration d'une application qui sera compilée sur un AVD, machine virtuelle Android, mais pas que. J'ai d'autres, faut que je teste. J'ai des machines virtuelles en fait pour Android qui me permettent d'utiliser plus d'options. Je réfléchis, je relis mes notes. Non, non, j'ai rien oublié du coup. Donc je vous dis à la prochaine vidéo qui va correspondre à l'installation de l'environnement d'Android avec FreePascal et donc Lazarus. Vais-je installer ou pas l'Android Studio? Vous saurez ça dans la prochaine vidéo. Dernier point, ben, je vais encore me répéter, mais abonnez-vous, la cloche et le pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt.